Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, nous pressons l'ennemi. Il nous suit dans la mer, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, avec l'entendance unie. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est dans ses exigences, il est riche en son amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En ce dimanche, que l'Éternel te visite, qu'il te fasse du bien et qu'il libère sa grâce sur ta vie. Par le puissant nom de Jésus-Christ, nous allons prier avant d'introduire ce culte. Seigneur, nous te bénissons, car nous te consultons avec sincérité des cœurs. Et c'est toi qui diriges nos pas pour nous éviter des détours. Je proclame par le nom de Jésus-Christ que toute forme de confusion quitte nos vies maintenant. Et que la paix de Dieu prenne la place de chaque trouble intérieur. Nous déclarons en ce jour qui marque un tournant et un moment où les choses commencent à s'aligner selon la volonté de Dieu dans nos vies. Nous proclamons et je proclame que ce n'est pas par hasard que nous faisons cette prière ce matin. C'est un moment de libération et de repositionnement. Nous invoquons la sagesse au Dieu pour faire des bons choix dans notre travail, dans nos relations, dans nos engagements et dans nos projets. Je déclare que je ne prendrai plus aucune décision par peur. Je ne prendrai plus aucune décision par pression ou par précipitation, mais je prendrai toutes les décisions par l'assurance du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans le Psaume 32, le verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je proclame que cette parole s'accomplit dans nos vies. Dieu nous instruit, il nous dirige et nous élève jour après jour au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole que s'il y a des complots, cela ne viendra pas de lui. Mais que toute arme forgée pour nous nuire sera sans effet. Et je veux m'appuyer sur cette parole pour parler dans ma vie comme dans vos vies ce matin. Ordonnez que tous ces serpents anciens qui volent et qui avalent nos bénédictions, qu'ils vomissent maintenant et qu'ils meurent dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que tout ongle ou toute tante qui fait des rapprochements auprès de ta vie
faisant mine de t'aimer, et pourtant, à chaque fois qu'il ou elle t'embrasse, c'est pour différer ta grâce, c'est pour voler et détourner tes bénédictions. Je proclame que ce trafic de destinée dans ta vie soit stoppé maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dépouille tous ces oncles qui sournoisement partent dicter ton nom dans les hôtels de Baal. Je les dépouille de toutes les grâces de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qu'un oncle a volé, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans tes entreprises, que cela te revienne au centuple ce matin. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, lorsqu'une tante entrera dans les hôtels de Baal pour prononcer ton nom ou les noms de tes enfants, le feu de la justice de Dieu éclatera. Amen. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et proclamer avec moi ce matin que tout ce qui a été volé dans ma vie Tout ce qui a été volé dans ma vie me soit restitué maintenant me soit restitué maintenant. au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été volé Tout ce qui a été volé dans ma vie spirituelle dans ma vie spirituelle me soit restitué me soit restitué. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute ma lumière Que toute ma lumière qui a été déviée qui a été déviée me soit restituée me soit restituée. au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Je déclare Je déclare la restauration la restauration de ma vie spirituelle de ma vie spirituelle dans le nom de dans Jésus-Christ. le nom de Jésus-Christ. Je proclame Je proclame la restauration la restauration dans mes relations dans mes relations au nom tout-puissant de Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ. Je déclare Je déclare la restauration la restauration dans mes projets, dans mes projets, dans mes affaires dans mes affaires au nom de au nom Jésus-Christ. de Jésus. Je déclare Je déclare la restauration la restauration dans mes finances dans mes finances au nom de au nom Jésus-Christ. de Jésus. Que tout ce qui m'a été volé Ce qui m'a été volé me soit restitué maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Je proclame, je ne suis pas né je ne suis pas né pour être l'échec. pour être Je ne suis pas né Je ne suis pas né pour me contenter des miettes. pour me contenter des Je suis né de la volonté de Dieu avec une grâce particulière avec une grâce et je vais prospérer et je vais à prospérer tous égards à tous égards dans ce que j'entreprends au nom de Jésus-Christ. Je renverse et je brise les blocages au nom de Jésus-Christ. Je renverse les blocages au nom de Jésus-Christ. Je renverse les murailles des blocages au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui bloque, Tout ce qui bloque, tout ce qui freine tout ce qui freine dans ma vie, dans ma vie, reçois maintenant reçoit maintenant l'onction l'onction de la faveur de de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction l'onction de l'accélération de divine l'accélération divine. au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Je refuse Je refuse et je conteste et je conteste tout mensonge du tout diable mensonge du diable qui crée le retard dans ma vie. qui crée le retard Ce dans que ma le vie. Seigneur a prévu pour moi Le Seigneur a prévu en 2025 en ne 2025 s'accomplira pas plus tard. ne s'accomplira pas plus Au tard. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit cela ne s'accomplira pas plus tard. s'accomplira pas plus tard. Au nom de Jésus-Christ. Je brise Je brise tout esprit de retard tout esprit de retard occasionné dans ma vie occasionné dans ma vie par des parjures, par des pages, par des incantations, par la divination, par la sorcellerie. par la sorcellerie. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ de Nazareth. Partout Partout où tous les membres de ma famille tous les membres de se ma sont rassemblés se sont rassemblés pour décider d'un retard décider leur dans retard ma vie dans ma vie ou dans celle de ma destinée, dans celle de ma destinée ou dans celle de ma postérité. dans celle de ma postérité. Je déclare l'accélération divine. Je renverse leur dessein contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Je détruis leur souhait incantatoire dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez marqué stop, je marque play par le nom de Jésus-Christ.
L'Éternel est le Dieu qui élève. Partout où mon nom sera introduit, mon nom sera introduit avec la grâce de Dieu. Le Dieu qui enrichit est mon Dieu. Le Dieu qui élève est mon Dieu. Partout où mes dossiers étaient introduits, partout où il y avait encore des freins, partout où il y avait encore des blocages, je relâche le feu de l'Esprit de Dieu. Je relâche le feu de l'Esprit de Dieu. Que le Dieu qui donne des instructions à ses anges délègue des anges maintenant. Qu'ils partent dans tous les services où mes dossiers étaient encore bloqués. Et que tout soit débloqué maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ma santé rétablie, restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare mes finances restaurées. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, mon Dieu me repositionne. En cette année, il donne une histoire nouvelle. Une histoire qui bascule les générations. Une histoire qui impacte ma vie. Une histoire qui change radicalement ma vie. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Que mon histoire soit transformée. Qu'elle ne soit plus jamais la même. Là où il y avait le ridicule, je déclare la gloire de Dieu. Là où il y avait la sécheresse, je déclare l'abondance. Là où il y avait les limitations, je proclame l'élévation. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans l'Éternel, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il a fait avec Abraham, il le fera aussi pour moi. Ce qu'il a fait avec les prophètes, il le fera aussi pour moi. Je crois, Seigneur, que je vais prospérer. Je crois, Seigneur, en mon élévation. Je crois, Seigneur, en ma distinction. À cause de ta grâce, à cause de ta faveur, à cause du nom de Jésus. Je crois en cela. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour le repositionnement. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci, Seigneur, pour l'élévation. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci, Seigneur, pour le dépouillement de tous mes ennemis. Merci, Seigneur, pour le déblocage dans tous les domaines de ma vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je crois au sang qui est sorti de ta main crucifiée. Je crois dans la puissance du sang qui a coulé de ton corps flagellé. Je crois en la puissance de ton sang et de l'eau qui était sortie de ton côté transversé. Et parce que ce sang et cette eau avaient touché la terre, je déclare que ma terre ne produira plus jamais les ronces ou les épines. Ma terre ne produira plus jamais le malheur ou le ridicule. Ma terre produira des bons fruits. Ma terre produira des bénédictions. Et Dieu fera de moi un canal de bénédiction pour ma nation, pour ma génération, pour le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu me distinguera partout où mon nom sera introduit, partout où je passerai, au milieu de chaque foule. Mon Dieu me distinguera par sa faveur et par sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu ne donnes pas par mérite. Tu ne donnes pas parce qu'on a trop prié, mais tu donnes
parce que tu as favorisé. Tu donnes Tu donnes par ta grâce. par ta grâce. Tu donnes gratuitement, Tu donnes gratuitement. de manière à ce que personne ne puisse se glorifier, que personne ne puisse s'énorgueillir. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, ce matin, nous allons parler de la repentance. Pourquoi est-ce que certains enfants de Dieu ne prospèrent pas? Parce qu'ils cachent leur transgression. Pourquoi est-ce que certains enfants de Dieu ne prospèrent pas? Parce que non seulement ils cachent leur transgression, mais ils ne sont jamais sincères dans leur repentance. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28, à partir du verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen. Et cette portion de l'Écriture devrait nous amener à réfléchir. Une personne qui vit sans réfléchir est une personne qui est moins importante qu'une personne morte. À un moment donné, on s'arrête et on regarde le cours de la vie. Est-ce que ma vie reflète la même chose chaque année? Est-ce que ça régresse? Est-ce que ça progresse? Il y a des gens que leur progrès, c'est seulement que l'âge a augmenté. Leur progrès, c'est seulement que le poids a augmenté. Mais est-ce que le poids ou l'âge sont des réels impacts que ta vie attend? Lorsque tu te rends compte que ta vie spirituelle devient stagnante, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de stratégie. Anne a changé de stratégie. Anne n'a pas passé sa vie à dire Seigneur, bénis-moi pour que Pénia ne se moque plus de moi. Anne n'a pas passé toute sa vie à pleurer et à dire Seigneur, bénis-moi pour que ma belle famille ne se moque pas de moi. Mais Anne a touché le cœur de Dieu. La seule façon pour un enfant de Dieu de toucher le cœur de Dieu, c'est de regretter amèrement les conduites ou la nature qui lui empêche de plaire réellement à son Père Céleste. Qu'est-ce que tu fais et qui est désagréable à Dieu? Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et la Bible dit que celui qui déteste la réprimande déteste la vie. Celui qui déteste les reproches déteste son âme. Il y a des gens, Dieu les interpelle depuis 5 ans, depuis 10 ans. Vous savez qu'on t'interpelle sur la même chose, sur le même caractère. Mais tu ne changes pas parce que dans ta tête, tu as dit, on me déteste. C'est pour cela qu'on me fait des reproches. Lorsqu'une personne t'aime sincèrement, la personne attend de toi le meilleur de toi. Et pour forger la meilleure version de toi, il est obligé de te critiquer. Il est obligé de faire comment? De te critiquer. Il n'y a personne qui peut s'améliorer sans critique. De la même manière, Dieu te dit que lorsque tu caches tes transgressions, tu ne peux pas prospérer. Et le plus important n'est pas de confesser, mais de confesser et de délaisser pour obtenir la miséricorde de Dieu. Ce que j'ai connu avec Dieu jusqu'à présent, c'est que lorsqu'une repentance est sincère, Dieu donne la prospérité immédiate. Lorsqu'une repentance est sincère, il y a des gens qui se repentent, mais par formalité. Il y a des gens qui se repentent, mais par faux repentir. Mais lorsque ta repentance est sincère,
ça peut toucher le cœur de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin de briser le cœur endurci. Parce que celui qui a un cœur endurci verra le malheur et non le bonheur. Rends ton cœur souple. Rends ton cœur sensible. Sensible à la présence de Dieu. Sensible à la parole de Dieu. Et non sensible à tes émotions et à tes sens. À un moment donné, ne laisse plus les émotions humaines étouffer l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ne laisse plus les émotions humaines dominer sur l'Esprit de Dieu qui est en toi. Dieu se trouve uniquement dans sa parole et non dans nos réflexions et non dans nos pensées et non dans nos vouloirs et faire. Nous allons également regarder ce qui est dit dans le psaume 32 au verset 5. Psaume 32 au verset 5. Là, il est écrit: je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous voyez qu'il y a même un avantage à faire une bonne repentance. Une vraie repentance annule même la conséquence du péché. Vous voyez la suite de ce verset, il y a quelque chose d'intéressant. Tu as effacé la peine de mon péché signifie tu as annulé les conséquences de mes actes. Les gens pensent que la repentance, c'est passer une journée loin de la présence de Dieu. C'est passer une journée en plein dans une mondanité et le soir dire: Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mauvais aujourd'hui. Ce n'est pas ça la repentance. Dieu, ce n'est pas une question de formalité. C'est une question d'alliance. C'est une question de sincérité. C'est pourquoi nous voyons David ici qui dit: heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Et ce verset devrait attirer ton attention. Je t'ai fait connaître mon péché. Est-ce que Dieu ne connaît pas nos cœurs? Est-ce que Dieu ne connaît pas lorsque tu dois pécher? Même lorsque tu as programmé, est-ce qu'il ne connaît pas? Mais il te dit: fais-lui connaître ton péché. Alléluia. Je fais connaître mon péché à Dieu. Je ne lui cache pas mon iniquité. Ne pas lui cacher mon iniquité, est-ce qu'on peut cacher d'abord quelque chose à Dieu? Mais ne pas lui cacher mon iniquité signifie quoi? Signifie m'ouvrir entièrement à Dieu. Et regretter ce que j'ai fait. Lorsqu'on regrette quelque chose, est-ce qu'on refait? Une personne qui dit je regrette et qui refait n'est pas une personne vraie. Ne sois plus l'auteur de ton blocage. Ne sois plus l'auteur du frein de ta vie. Nous allons voir également ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il dit: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel et vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux,
je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et ceci devrait t'interpeller pour que tu comprennes la violence de ta chair. Pour que tu comprennes que ta chair et ses passions sont les ennemis les plus redoutables de ton âme. Ta chair et ses désirs sont les ennemis les plus redoutables de ta bénédiction. Il dit, je n'ai pas le pouvoir de faire ce qui est bon, ce qui est bien. Qu'est-ce qui te donne le pouvoir de faire ce qui est bien? C'est premièrement le fait d'avoir accepté Jésus. C'est premièrement le fait d'avoir connu la nouvelle naissance. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui peut te donner le pouvoir de faire ce qui est bien. Et par ton entendement, tu ne peux pas faire ce qui est bien. Tu verras que le mensonge est mauvais, mais tu emploieras le mensonge pour te défendre. Tu verras que, je vais dire quoi, l'ivresse n'est pas bien pour toi, mais il y aura des jours où par plaisir, tu dois t'enivrer de vin. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, il y a la loi du péché qui t'attire. Mais la Bible te dit ici que ce n'est pas parce que tu le veux, c'est parce que le péché t'habite. Et qu'est-ce qui peut déraciner le péché en toi? Rien qu'une relation sincère avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu qui nous donne le pouvoir de connaître Dieu et d'appliquer la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est l'enseignant qui nous fait connaître la vérité. Le Saint-Esprit est le professeur, le consolateur, l'esprit de sagesse qui nous fait comprendre la profondeur de Dieu, qui nous donne la révélation du Père et du Fils. Le Saint-Esprit est la profondeur de Dieu qui nous délivre du péché, qui nous délivre du mal. Renforce ta relation avec le Saint-Esprit. Et tu vas savoir que cela n'est possible que lorsque tu sais détester le mal. Cela n'est possible que lorsque tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Cela n'est possible que lorsque tu dis stop à tes propres pensées et que tu recherches la pensée de Dieu. Et cela n'est même d'abord plus possible que lorsque tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais je le dis, à votre honte, comme disait l'apôtre Paul, il y a des gens ici, nous sommes en ortho, ils n'ont pas lu les 1 quart de la Bible. Ils ont parcouru toutes les recherches scientifiques, toutes les recherches dans leur téléphone. Mais ils n'ont pas lu 1 quart de la Bible. Ils attendent toujours la bénédiction. Lorsque tu n'es pas béni, tu deviens un fardeau pour toi-même, un fardeau pour la société, un fardeau pour les gens qui t'entourent. Dieu ne nous a pas créés pour être des fardeaux, mais pour être des aides. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu n'a créé personne sans bénédiction. Mais la plus grande clé de la bénédiction, c'est une repentance sincère. Et je vais t'exhorter pendant toute cette journée, même après ce culte, à avoir une pensée de repentance, à demeurer dans un esprit, dans un élan de prière de repentance. Et comme ça, nous verrons que lorsque la nouvelle semaine débutera, Dieu te récompensera pour ta sincérité. Voyons ce que l'apôtre Paul nous dit encore dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, il dit: je vais commencer à lire à partir du verset 9. Il dit: je me réjouis à cette heure
non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qui peut le pousser à dire de telles choses? C'est parce qu'il y avait des jours où il venait et il citait le péché de certains enfants devant l'assemblée. Il y a des enfants que lorsque tu les demandes, ou bien lorsque tu leur dis ce qu'ils font de mauvais, au lieu de regretter et d'abandonner, qu'est-ce qu'ils font? Ils te fuient. Non seulement ils te fuient, mais ils te calomnient, ils te haïssent. Parce que tu les as dit la vérité. C'est que ton père te trouve en train de mener une mauvaise vie. Il te dit, mon enfant, abandonne cette mauvaise vie. Ou bien tu es dans une mauvaise vie cachée depuis des années et ton père reçoit la révélation et il te dit, ma fille, arrête cette vie. Mon fils, arrête cette vie. Et tu lui dis exactement ce qu'il fait qui est désagréable à Dieu. Et au lieu de se repentir, il éprouve une honte qui ne le pousse pas à la repentance, mais logiquement, la vraie honte doit te pousser à la repentance. Parce que parfois, il y a les gens, il y a les cas où Dieu, pour te faire sortir d'un péché, peut décider de t'humilier. Et cette humiliation a pour but d'attrister ton âme fortement pour que tu éprouves une repentance sincère. Parce que Dieu sait que la repentance sincère produit la vie. La repentance sincère produit la victoire. La repentance sincère produit la prospérité. Alors, nous n'allons pas traîner. On va aller dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 8 au verset 10. Là, il est écrit, « Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas plus loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Et qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu plutôt le second épître de Pierre, au lieu de lire le premier épître de Jean. Et vous n'avez même pas constaté. 1 Jean chapitre 1, du verset 8 au verset 10, là il est écrit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Amen. Alors, bien-aimés, n'ayons pas l'esprit des pharisiens. Vous savez, il y a les enfants que lorsqu'ils sont nés de nouveau, ils deviennent des pharisiens. Ils font comme s'ils n'avaient jamais connu de péché. Ils se déclarent justes et passent toute leur vie à condamner les autres. Mais l'apôtre Paul te dit, souviens-toi que tu étais comme eux. Lorsque tu étais en Christ, tu étais un bon menteur. Lorsque tu étais en Christ, tu étais un bon cupide.
Lorsque tu étais sans Christ, tu étais comme une bonne prostituée. Lorsque tu étais sans Christ, ta vie était une vie de péché. Mais une fois même que tu es en Christ, rappelle-toi que tes pensées se purifient au quotidien et ne sont pas purifiées éternellement. Il ne faut pas que tu crois que parce que tu as le pouvoir de vaincre certains péchés, tu n'es pas un pécheur. Alors chaque fois pour un homme prudent, nous devons confesser nos péchés pour que Dieu, dans sa fidélité, nous pardonne. Pour que Dieu, dans sa fidélité, nous purifie de toute iniquité. Et non comme certains enfants de Dieu qui parlent beaucoup de sanctification au point de dire « je n'ai plus jamais péché » ou bien « je ne pécherai plus jamais » ou bien « je ne suis plus un pécheur ». Non, il est bien vrai, en Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Mais nous devons nous rappeler que pendant que nous sommes encore dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps de chair, nous sommes exposés au péché. Et qui peut me dire que ces pensées sont tellement stables au point qu'ils ne vacillent jamais? Parfois, tu crois que ta pensée est stable. On t'annonce une bonne nouvelle. Tu es en train d'acclamer parce que ça te plaît dans le cœur. Mais à l'instant, tu sens comment ta pensée commence aussi à se balader et à dire « ma part c'est quand ?» Ou bien « pourquoi est-ce que ce n'est pas moi ?» Ou bien « est-ce que pour moi doit arriver comme ça ?» Est-ce que ce n'est pas un péché? C'est un péché. Donc ne prétendons pas ne pas être des pécheurs. Parfois tu es à l'aéroport, tu accompagnes ton ami. Tu l'accompagnes pendant qu'il est en train d'entrer. Pendant qu'il est en train de s'enregistrer, tu ne sens aucun pincement. Lorsqu'il prend les escaliers là, puisqu'il part déjà dans la salle d'attente, tu sors, ta pensée commence à travailler. Qu'est-ce que j'ai fait au Cameroun? Donc je vais passer seulement ma vie à venir accompagner les gens à l'aéroport. Est-ce que ce n'est pas un péché? Voilà. Donc nous ne devons pas prétendre être des saints. Nous devons reconnaître. Nous devons toujours dire devant Dieu que nous sommes des pécheurs. Et reconnaître cela pour qu'il nous purifie. Pour que la vérité demeure en nous-mêmes. Parce que si nous ne confessons pas, nous devenons comme ce pharisien qui condamnait le Samaritain dans le temple et qui disait à Dieu, je jeûne 3 fois la semaine. Je ne suis pas comme ce Samaritain qui vit dans le péché. Ne soyons pas des juges pour les autres, soyons d'abord des juges pour nous-mêmes, pour la gloire de Dieu. Alors nous allons terminer par le psaume 51 que nous allons confesser ensemble étant debout. Le psaume 51. Alors, le psaume 51 a été écrit au jour où Nathan le prophète était allé vers David pour lui faire connaître le péché qu'il avait fait et qu'il pensait cacher au palais et aux yeux de son royaume. Nous savons tous qu'un jour, le roi David avait décidé de ne pas aller à la guerre, mais de jouir de sa royauté. Et la Bible dit que pendant qu'il se promenait sur la terrasse de sa maison, il a vu une douche externe et dans cette douche externe, il y avait une belle femme qui se lavait. Et ses yeux avaient trop regardé et pour finir, il avait convoité. Et quand il était rentré dans son palais, il a dit à ses serviteurs, j'ai vu telle femme là-bas en train de se laver, exactement comme à la présidence de la République. Vous savez, à la présidence de la République, il n'y a pas seulement le palais. Tout autour du palais, il y a les maisons des soldats. C'est-à-dire qu'il y a les maisons où les soldats habitent pour garder le palais. Et les soldats y habitent souvent avec leur famille. Alors, c'était la femme de l'un des soldats de David qui se lavait. Et David a demandé qu'on l'amène au palais, Bathsheba. Et lorsque Bathsheba est arrivée au palais,
David lui a proposé ce qu'il avait dans son cœur. Or, que dit la loi? La loi demande de ne pas désobéir à Dieu, mais en même temps, la même loi demande de ne pas irriter le roi. Elle était donc divisée entre deux choses. Si je dis au roi non, je vais plaire à Dieu. Mais si je dis au roi non, je vais irriter aussi le roi. Et il peut me tuer. Il peut essayer de me tuer. Il peut essayer de tuer mon mari. Et au fond d'elle, elle a dit, si c'est dans la même loi de Dieu qui m'autorise à ne pas irriter le roi, alors je ne trouve pas que ce soit un péché de m'offrir au roi. Et c'est exactement ce que Dieu fait souvent avec certains d'entre nous. Lorsque Dieu nous aime, tu pars pour t'amuser pour la première fois. Tu dis, je vais m'évader aussi pour la première fois. Et arrivé, tu rentres avec une bonne maladie. Tu dis, je vais aussi m'amuser pour la première fois. Juste pour la première fois. Arrivé, tu rentres avec une grossesse. Maintenant, quand tu te retrouves avec la grossesse, tu dis, je vais cacher. Ou bien avec la maladie, tu dis, je vais cacher. Surtout lorsque tu es marié. Une femme mariée peut facilement dissimuler une maladie, vrai ou faux. Mais la conséquence, c'est que tu dois contaminer ton mari qui n'était pas malade. Vrai ou faux? Une femme mariée peut également dissimuler une grossesse, vrai ou faux? Mais la conséquence, c'est que cet enfant, tôt ou tard, peut produire quelque chose qui prouve qu'il n'est pas un enfant légitime. On a eu des femmes qui ont triché, qui ont caché comme ça et qui ont bien réussi même. À la fin, elle accouche, l'enfant a une petite maladie congénitale qui nécessite le sang de son père. Et la vérité est obligée de sortir. Quand on parle maintenant, on voit incompatibilité. Et on se rend compte que... Et c'est ce que David avait voulu faire. Parfois, nous croyons qu'au lieu de nous repentir, il est plutôt bon de déguiser ou de masquer nos péchés. David va avec Bathsheba et on lui rappelle que c'est la femme d'un soldat. Il dit, avec ma position de roi, qui est en même temps sacrificateur, l'homme selon le cœur de Dieu, un homme saint et aimé par Dieu, je vais continuer à prouver à mon royaume et à tout mon palais que je suis sans péché. Alors, pour masquer le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne qu'on fasse venir le mari de Bathsheba. Est-ce qu'un soldat peut désobéir au roi? Quand le soldat vient, il dit, viens manger à la table avec le roi. Même le soldat est étonné que, mais comment le roi s'y est devenu très gentil comme ça? Et pendant qu'il mange, il lui dit, bois le vin, bois correctement. Parce qu'il se dit, si saoul, il aura besoin de sa femme. Et s'il va au lit avec sa femme, ça va masquer mon péché. Ça, c'était l'intention de David. Mais le soldat craint l'Éternel. Le soldat, quand il finit de manger et de boire, il arrive à la maison, sa femme fait n'importe comment, il répond à sa femme, quoi, chérie, je ne peux pas entrer dormir avec toi sur un lit confortable, alors que l'armée de l'Éternel est en train de souffrir au front. Et un bon soldat, il se couche plutôt devant la porte et il n'entre pas dans la maison. On dit au roi David que, mais est-ce que tu sais que Uri, ton soldat là, il n'a pas toujours dormi avec sa femme? David dit que ce n'est pas un problème. Dis-lui de venir. Il vient, le gars double la dose de la boisson. Mais malgré l'ivresse, Uri rentre à la maison, il dit, je ne peux pas faire ça. Mes confrères, mes compagnons d'armes ne peuvent pas être en train de souffrir là-bas. Et moi, je suis en train de m'amuser ici avec ma femme. Et il dort dehors. Il ne dort pas avec sa femme. Quand on vient rapporter à David, il n'a pas dormi avec sa femme. Le gars dit que, mais je vais alors faire comment pour déguiser le péché? Il se dit donc, si je le tue, je vais toujours déguiser ce péché-là. Alors il écrit le mandat des morts. Vous savez, un soldat n'a pas le droit d'ouvrir une lettre qui appartient au général. Dans la lettre, il précise au général Joab, tu dois placer Uri, le soldat qui t'apporte cette lettre, à un endroit où tu dois t'assurer qu'on le tue. Il donne l'ordre et c'est lui-même qui porte la lettre de sa mort. Il s'en va donner au général et on le tue.
Lorsqu'on le tue, David dit, waouh, ça va. Voilà ce qu'il veut maintenant dire aux gens. Je vais leur dire que comment on sait que je suis un roi compatissant, un roi qui n'aime pas voir les gens souffrir. La Bible dit que Dieu est le Dieu de la veuve. Je vais donc ordonner qu'à partir de maintenant, Bathsheba vient habiter au palais. Les gens ne vont se douter de rien. On va juste dire, le roi est tellement bon, il a pris une veuve comme ça en détresse pour la consoler. Et ça, c'était son plan. Et c'était bien réussi. Mais lorsque Bathsheba vient, la grossesse se passe très bien. Elle accouche, mais la faiblesse de David, c'est qu'il aime tellement ses enfants. Et Dieu encourage même le cœur de David à aimer tellement cet enfant. Il est tellement attaché à son bébé, mais Dieu frappe le bébé d'une maladie. Et David comprend que c'est un châtiment. Qu'est-ce qu'il fait? Il va donc s'enfermer et s'isoler dans un endroit du palais. Il se dépouille de sa tenue de royauté et il décide de se repentir. Mais Dieu lui dit, ton péché ne sera pas sans conséquence. Comme je vois que tu aimes tellement ce bébé, je vais le tuer. Et David jeûne pendant 7 jours et 7 nuits sans voir le dehors. Il se couchait sur le sol, au milieu de la cendre. Mais le 7e jour, l'enfant meurt. Alors il se lève, il se lave, et il part, il s'assoit et il mange. Mais comme je vous ai dit, parce que sa repentance était sincère, Dieu le visite à nouveau et fait en sorte que Bathsheba tombe enceinte et accouche Salomon, qui devient plus tard le successeur du roi David. Nous devons comprendre, lorsqu'on lit ces choses, on a l'air troublé. Pourquoi Dieu choisit plutôt celle du dehors, la femme concubine, pour faire d'elle la reine du palais? Pourquoi? Parce que la repentance de David était tellement sincère, et lorsqu'une repentance est sincère, ça te dépouille de ton statut. On a vu cela avec Marie de Magdala, qui était une prostituée, mais parce que sa repentance était sincère, elle devient plus tard la première personne à voir Jésus ressuscité. Le premier témoin oculaire de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est par elle que Dieu brise la malédiction qui était sur les femmes. Alors nous allons prier ensemble avec le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices
qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Éternel, Dieu de toute grâce, nous venons vers toi avec un cœur brisé. Un cœur qui reconnaît avoir péché contre Dieu et contre ses anges. Nous te supplions, Seigneur, de nous accorder ta compassion. Toi, le Dieu de David, qui eut compassion de David, nous ne prions pas seulement à cause de David, mais surtout, Seigneur, à cause de ton Saint-Nom, à cause, Seigneur, du sacrifice de Jésus à la croix. Que tu nous accordes ta compassion et que dans ta fidélité, toi, le Dieu qui ne ment point, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Seigneur, nous te supplions de créer en nous un cœur pur et de nous donner un esprit soumis et obéissant à ta parole, obéissant à tes préceptes. Garde-nous, Seigneur, dans ta volonté. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous sanctifie par le feu et que notre vie de prière soit ressuscitée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous les domaines de notre vie qui étaient morts à cause du péché soient ressuscités maintenant par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de ton esprit, que le feu du Saint-Esprit embrase tous les domaines de notre vie qui étaient morts, afin que l'esprit et l'onction de la grâce de la résurrection coulent en abondance pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta fidélité et pour ton amour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce culte de repentance. Et nous nous repentons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, pour notre nation. Seigneur, pour notre nation qui s'est comportée comme une prostituée, pour notre nation qui a engendré la prostitution, qui a engendré l'impudicité, l'impureté, qui a légalisé le péché. Seigneur, nous nous repentons et nous prions, Seigneur, que dans tes compassions, dans ta miséricorde, que le sang de Jésus-Christ purifie cette nation de tout mal. Que le sang de Jésus-Christ purifie cette nation de toute forme d'impudicité, d'impureté, des vices. Et qu'aujourd'hui même, le feu de Dieu descend du ciel pour consumer tous les hauts lieux qui sont en horreur à l'Éternel. Que tout sacrifice des saints que cette nation réclame soit nul et sans effet par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que ces autels où on sacrifie les vierges qui sont des filles innocentes, des bébés qui sont innocents, Seigneur, que ces lieux prennent feu et que leur sacrifice, Seigneur, ne marche plus. Que le sang, Seigneur, des Camerounais n'abreuve pas la terre du Cameroun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions afin que le règne de ta lumière domine sur la nation et que l'obscurité cesse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, béni sois-tu pour ce jour au Cameroun. Béni sois-tu, Seigneur, pour les élections présidentielles. Que celui, Seigneur, qui sera désigné soit celui-même que l'Éternel a désigné. Que celui soit la sagesse pour bâtir, la sagesse pour briser la corruption, la sagesse, Seigneur, pour détruire la pauvreté, la sagesse, Seigneur, pour donner une vie facile à tous les Camerounais. La sagesse, Seigneur, pour considérer tout le monde et non seulement certaines personnes. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de l'équité. Tu es le Dieu de la justice. Ô Dieu, notre Dieu, nous te confions toutes choses. Nous prions que tu sois au contrôle de tout et que tout se passe selon ta volonté. À côté de l'armée camerounaise, toi, l'Éternel, le Dieu des armées qui fait cesser les combats, envoie, Seigneur, toute une armée d'anges
pour camper autour de tes élus, autour de tes enfants qui sont dans cette nation, pour les préserver de tout mal, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu seras toujours là. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus ce matin?